Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 2 novembre 2015 du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. Alors, je vous salue tous et chacune et chacun. Premièrement, en débutant, nous avons besoin de l'adoption de l'ordre du jour. Je vais en faire proposition, Monsieur le maire. Et sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2015. Oui, M. Hébert, après lecture, alors j'en fais la proposition, tout est conforme. Merci, M. Savard. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service finance, liste des comptes à payer et à payer du mois de septembre 2015. Oui, je tiens à mentionner, Monsieur le maire, que je me suis retiré des discussions. D'accord. M. Cloutier aussi. Alors, il sera noté au procès-verbal que M. Cloutier et M. Simard se sont retirés des discussions. Je laisse la parole à Mme Bergeron. Oui, c'est un rapport de service finance. Les comptes ont été vérifiés par M. Rémy Rousseau, Mme Gagnon et moi-même. Alors, les comptes payés sont de l'ordre de 1 926 431,59. Les comptes à payer de 386 713,88 pour un total de 2 313 145,47. J'en fais proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service de finances, liste des dons et subventions. M. Rousseau. Oui, en effet, dans le but de... Moi, je proposerais l'acceptation des comptes de dons et subventions pour un montant de 700 $, dont 100 $ pour le tournoi interrégional Atome Pioui, 100 $ pour celui Bantam Dolbeau-Mistassini, 400 $ Société Saint-Vincent-de-Paul, secteur Mistassini, Dolbeau, secteur Dolbeau. On va donner le même montant aussi dans l'autre secteur. Et la participation à souper bénéfice au lac Adjim pour 100 $, donc c'est un total de 700 $. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est l'adoption du second projet de règlement numéro 1616-15, modifiant le règlement de zonage 1470-11 et ses amendements pour agrandir la zone commerciale 145 CV à même la zone 144R. Je laisse la parole à Luc Simard. Oui, Monsieur le maire, donc c'est la zone résidentielle 144R qui n'autorise pas les usages de commerce et de services. Donc, il y a une demande pour qu'elle soit intégrée à la zone voisine 145 CV qui les autorise. Donc, c'est une personne qui a un immeuble, qui veut mettre dans son immeuble les bureaux de sa firme de design et d'estimation, ainsi que ceux d'architecte et d'un expert en sinistre. Donc, c'est recommandé par le CCU. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est l'adoption du règlement numéro 1618-15, ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1351-08 pour ramener à 2 le nombre de périodes de questions lors des séances du conseil municipal. Oui, Monsieur le maire, donc c'est un règlement que nous avons fait la présentation de ce règlement-là lors de la séance du conseil municipal le 13 octobre 2015, donc c'est pour en faire la proposition. Merci beaucoup. Alors, sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est rapport de service, loisirs, verser une contribution financière aux organismes jeunesse. Oui, Monsieur le maire, comme à chaque année, le programme de soutien aux activités de loisirs jeunesse a comme objectif précis d'aider financièrement certains organismes de jeunes dans le développement de leurs activités en cours d'année. La Ville de Dolbeau-Mistassini versera aux organismes qui sont nommés 400 $, une contribution financière de 400 $, étant donné que ces derniers répondent aux différents critères qu'on a établis. Donc, c'est différents clubs de hockey, maison des jeunes jouvenceaux, les scouts, troupes Madilute et différents autres organismes. Donc, c'est un total de 18 organismes qui vont recevoir 7 200 $. C'est prévu au budget. Moi, j'en ferai la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur la proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est adopté le deuxième règlement de remplacement numéro 15-379, modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 15-75 concernant la construction résidentielle des îlots déstructurés de la zone agricole permanente suite à une demande à portée collective en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et nomination d'inspecteurs attitrés à appliquer le règlement. Et tout ça sans virgule. La parole à M. Savard. J'en fais la proposition, M. le maire, d'adoption de ce règlement. Merci beaucoup.
Prochain point, numéro 9, l'avis de motion règlement numéro 16-19-15 modifiant les règlements de zonage numéro 1470-11 et ses amendements afin de créer les zones 13-1V et 14-1V à même la zone 12-1D. Demande de dispense de lecture. J'en fais l'avis de motion, M. Hébert. Merci. Une question pour mon ami M. Côté. Est-ce que le 1V, ça voulait dire 4 4. en chiffre romain? Oui. OK, c'est beau. Merci. Je n'osais pas le dire. Adoption, 10e point, adoption du règlement numéro 16-19-15 modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements afin de créer les zones 13-4 et 14-4 à même la zone 12-1D. Oui, Monsieur le maire. Au printemps 2015, lors d'une modification à nos outils d'urbanisme par un règlement omnibus regroupant plusieurs modifications et ajustements réglementaires, la MRC s'est opposée à ce que des terrains de deuxième rangée sur la rue La Verdure et des Trembles redeviennent zonés résidentiels pour la construction de résidences de villégiature. On se rappellera qu'en 2010, ce terrain était zoné résidentiel et que lors du processus de révision du SADR de la MRC en 2007, pour des raisons inexpliquées, ces bandes de terrain sont devenues zonées forêt dynamique avec droit à la construction de résidences à raison de 8 au kilomètre linéaire. Étant donné la présence de plusieurs terrains déjà subdivisés dans ces zones et la demande pour la construction dans ces secteurs, nous désirons maintenir la modification. La MRC justifie son opposition à notre modification du printemps dernier sur le fait qu'il y aurait eu possibilité de subdivision et d'ajout de plusieurs résidences dans ces secteurs, le tout en opposition avec les orientations du ministère des Affaires municipales. Finalement, au début de l'automne 2015, les responsables de l'aménagement de la MRC se sont montrés favorables à une modification réglementaire qui ne permettrait que la construction des terrains déjà cadastrés. En analyse, la façon la plus élégante de redonner une affectation résidentielle à ces terrains de deuxième rangée déjà subdivisés consiste à créer 2 nouvelles zones de villégiature et d'y autoriser, en modifiant la grille des spécifications, que les résidences de villégiature sur les terrains existants. Donc, en décision, il y a 2 ans, dans une situation semblable, nous avions effectué la même modification réglementaire. Donc, considérant que le Conseil a jugé bon d'apporter les modifications subventionnées à ces outils d'urbanisme, considérant que pour ce faire, il y a lieu d'apporter des modifications au plan d'urbanisme numéro 1431-10 et au règlement de zonage numéro 1470-11, de façon à autoriser la construction des résidences de villégiature sur les terrains déjà subdivisés de deuxième rangée situés en bordure des Trembles et de La Verdure, considérant les projets de règlement numéro 16-19-15, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et le projet de règlement numéro 16-20-15, le modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10, pas sûr que tout le monde va se rappeler des numéros, que le service d'urbanisme recommande au conseil municipal de donner un avis de motion pour les projets de règlement numéro 1619-15 et 1620-15. Donc, j'en ferai la proposition. Et je n'ai pas lu ça tout d'un bout. C'est bon. Alors, merci, M. Rousseau. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Précision, ce n'est pas un 4, ce n'est pas un chiffre romain, c'est bel et bien un 1 puis un V à côté. Alors, je voulais juste préciser. André me l'a dit tout à l'heure. Monsieur. Ouais, de temps en temps. Merci, M. Côté. Merci, M. Rousseau. Alors, le 11e point qui est un avis de motion, règlement numéro 1620-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements afin d'agrandir les aires d'affectation villégiature à même l'aire d'affectation agroforestière dynamique. Demande de dispense de lecture. Oui, je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Simard. Et donc, étant donné qu'il s'agit d'un avis de motion, on n'a pas besoin de vote. Le point suivant, qui est le 12e point, qui est l'adoption du règlement numéro 1620-15 modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements afin d'agrandir les aires d'affectation villégiature à même l'aire d'affectation agroforestière dynamique. Oui, en fait, le texte est le même que ce que M. Rousseau a lu tantôt. Dans ce cas-ci, on parle de la rue de la Verdure et des Trembles.
Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote? Tous, merci beaucoup. On poursuit au prochain, qui est le 13e point. Accepter le protocole d'entente concernant le prolongement de la rue des Artisans pour desservir 2 terrains avec construction MG Incorporé. Signature. La parole est à M. Luc Simard. Ouais, ben, en fait, c'est le prolongement de la rue des Artisans, donc le promoteur qui avait un développement dans ce secteur-là, qui était pas mal complété. Puis il y avait 2 terrains supplémentaires qui désiraient réaliser. Donc, c'est un protocole uniquement pour 2 terrains. Là, c'est vraiment pas un gros développement. Mais c'est un protocole qui est basé un peu sur ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire que la Ville n'engage aucun frais là, pour aménager les terrains, pour offrir des services. Donc, j'en fais proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 14e point, qui est un compte-rendu du CCU tenu le 14 octobre 2015, PIA Quartier des Anglais. Je laisse la parole à M. Daniel Savard. Merci, Monsieur le maire. On sait que le quartier des Anglais a des règles à respecter. Alors, le 5 octobre 2015, Mme Léna Tremblay déposait des croquis pour la rénovation de 2 portes et 2 fenêtres de la résidence jumelée située au 138 de 4e avenue. On sait que, comme je viens de dire, il est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1323-07 portant sur les plans d'implantation et d'intégrale architecturale, et ainsi que les documents et les informations ont été déposés correctement. L'analyse du projet et les membres du CCU concluent que les objectifs ont été atteints. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire, on recommande d'accepter les croquis et les photos déposées pour la rénovation de 2 portes et 2 fenêtres. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un autre CCU, tenu la même date, le 14 octobre 2015, cette fois-ci au centre-ville. Mme Bergeron. Oui, c'est concernant l'installation d'une nouvelle enseigne aux caisses des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean, au 1200 boulevard Wallberg. Alors, l'enseigne proposée est conforme au règlement de zonage 1470-11. L'article 3.7 du règlement 1322-07 devra être utilisé pour juger si l'enseigne proposée rencontre les objectifs du PIA. Alors, le service d'urbanisme l'a confirmé. Alors, je fais la proposition là, que l'enseigne soit posée telle que présentée au CCU, le dernier CCU. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un autre CCU du 14 octobre 2015. Cette fois-ci, la parole est à M. Rousseau. Oui, c'est concernant un terrain, une demande qui nous a été faite par Mme Henriette Duchesne, qui en date, qui nous a été faite le 5 octobre 2015. Concernant une dérogation mineure afin d'obtenir l'autorisation que sur le garage de 6,2 mètres par 7 mètres, 46, construit en 1994, après l'obtention du permis de la Ville dans ce temps-là, demeure implanté à une marge de recul arrière de 0,19 mètres et 0,15 mètres, alors que le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction exigeait une marge minimale de 1 mètre et que le règlement de zonage en vigueur exige une marge de recul arrière de 0,6 mètres. Considérant qu'il s'agit d'une demande admissible à une dérogation mineure, considérant que les dispositions administratives ont été satisfaites, considérant que les documents déposés ont permis aux membres de bien comprendre la demande, considérant que l'analyse du dossier, les membres constatent que le propriétaire de la résidence en 1994 avait obtenu un permis de la Ville pour construire le garage, que la propriétaire actuelle de la résidence a acquis celle-ci en 1996 et qu'aucune information relative à cette conformité n'a été signalée par le notaire et l'institution financière, chose qui aurait dû être faite, que la présence de la clôture construite à l'intérieur de la limite du terrain du voisin explique peut-être le non-respect de la marge en 1994, considérant qu'après analyse des domaines d'application basés sur la loi, les membres constatent que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice aux demandeurs, considérant les coûts importants pour déplacer ou modifier la construction, qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, puisque les propriétaires voisins acceptent d'accorder une servitude notariée pour la toiture qui excède la limite du terrain, qu'il s'agit d'une disposition du règlement de zonage admissible à une dérogation mineure, qu'il s'agit aussi d'une disposition autre que celles qui sont relatives
à l'usage et à la densité d'occupation du sol, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Donc, la recommandation du CCU, qui n'est pas majoritaire en fait, c'est d'accepter la dérogation mineure et moi j'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Étant donné qu'il s'agit d'une dérogation mineure, je me dois de demander aux gens dans la salle s'il y a quelque chose à affirmer sur ce point avant que nous rendions notre décision. Pas de commentaire. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci, adopté. 17e point, rapport de services travaux publics, achat en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses. Oui, on a passé en revue la liste des dépenses qui sont principalement pour les travaux publics. Donc, quelques dépenses d'importance, principalement pour l'aréna. Donc, l'entretien de la surfaceuse pour 4 580,70. De même que du glycol là, pour l'aréna, 1766 et 20. Je vais perdre. Ensuite, toujours au niveau des baies vitrées, on a des problèmes encore avec les baies vitrées à l'aréna secteur Mistassini, donc pour 1 000 $. Mais on a aussi des poteaux potence en aluminium pour bris de suite à un accident pour 1 716. Et aussi du bois pour le centre d'entraînement des pompiers, 1 876. On a aussi quelques autres dépenses pour un montant taxonnette de 13 216,72. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de services travaux publics, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier, signature. Oui, donc c'est un programme qui est provincial. Pour cet avis-là, on parle d'un secteur qui est la rue Simard. Donc, c'est des travaux qui ont été effectués. Le total des travaux, on parle de 10 109,67 et le montant de la subvention accordée est de 6 397 $. Donc, que la directrice des finances et trésorière soit autorisée à signer la demande de subvention afin qu'elle soit acheminée au bureau du député M. Philippe Couillard. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service loisirs, accepter le protocole d'entente, jour du souvenir, signature. Oui, donc c'est une activité qui se déroule le 8 novembre. Donc, pour la ville, on parle d'un montant de 1 320 $. Donc, ça se détaille, là, on parle de 500 $ pour le lunch, 75 pour le lunch de 75 personnes, 60 $ pour le technicien de son, 130 $ pour la machinerie et 630 $ pour le temps. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On invite la population à venir pour cette belle cérémonie-là qui est toujours très émotive. Le prochain point, qui est le 20e point, qui est un rapport de service, accepter le protocole d'entente pour la tenue du prochain salon Habitat. C'est une nouveauté à Debout-Mistassini en 2016. La signature, la parole à M. Savard. Oui, M. le maire. Peut-être une mise en contexte. Au cours de la dernière saison printanière, M. le maire Hébert a été sollicité pour rencontrer les représentants de l'Association provinciale en construction et habitation du Québec. À cette occasion, M. Paul Morel était debout, accompagnait M. le maire. Lors de cette rencontre amicale, les représentants ils étaient trois, soit Mme Josée Bouchard, M. Michael Gagnon et Jean-Marie Lamontagne. Alors, ils ont manifesté l'intérêt d'organiser aux 2 ans un salon habitat en alternance avec Robert Val. Alors, au dire de Mme Bouchard, la directrice, cette alternance aurait des effets bénéfiques, autant pour leur association que pour l'économie du milieu. Alors, les membres arrêtaient leur choix sur l'aréna de secteur Mistassini pour la première édition, lors de la première semaine du mois d'avril 2016, soit plus précisément le 1er, 2 et 3 avril 2016. Pour y arriver, cette occasion devra obtenir l'autorisation de s'installer à compter du mardi 29 de mars 2016 à 13 h. On sait qu'il y a des glaces dans ce temps-là. Face à cette exigence, il faudra prendre en considération que la Ville devra engager en temps supplémentaire son personnel pour répondre à cette attente. En effet, la fermeture de compresseurs de l'aréna du secteur Mistassini se faisant le 26 de mars 2016, il faudra trouver durant la fin de semaine de Pâques pour livrer la surface de l'aréna du secteur Mistassini, exemple de glace et d'eau au moment ciblé. Et 2 manières de procéder, sauf à la Ville, pour l'enlèvement de la glace. Soit la première temps homme et la deuxième. On y va avec la deuxième, je pense bien, M. le maire. On a dit qu'on y allait avec la deuxième option, qui dit que ça ne sera pas long, vous trouvez ça. D'après l'estimé de M. Denis Boilly, la deuxième option, le directeur de travaux publics dit qu'on devrait prévoir une somme environ de 1 250 $ pour l'utilisation de la machinerie
et le même montant pour le temps homme, d'où un total de 2500, soit une économie, dis-je, de 1783,50 sur la première option que tout à l'heure. Je vous ferai gré de toutes les choses, mais on dit qu'en fin de compte, l'option 2 va coûter 6 478 au lieu de 8 261 pour l'autre. On comprendra que toutes les demandes, c'est le temps homme, les journées, puis la nuit, tout ça, tout est compté. Alors, prenons note que les coûts d'intensité ne sont pas inclus. Il est aussi important de savoir que la ville d'Orberval avait absorbé les frais de une année, que l'Expo Habitat avait absorbé les frais de l'année suivante. Alors, tout dépendant de l'orientation finale des élus dans ce projet, la ville devra en tenir compte quant au dossier de payer ou non l'électricité lors de la première année de présentation, ce soir. On termine en disant que en prenant en considération des dépenses de l'ordre de 6 478, salaire, machinerie, huile et chauffeur, comme on disait tout à l'heure, la présentation de cette activité à Dolbeau-Mistassini coûterait la somme de 438 $. Alors, on dit que la recommandation, c'est d'accepter tout ça. Alors, j'en ferai la proposition, Monsieur le maire, pour le 1er, 2, 3 avril, que j'ai dit, c'est ça. Alors, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Pour ce qui est de l'histoire de Je ne sais pas l'électricité, si vous voulez rajouter des je choses. voulais juste dire que pour l'affaire de l'électricité, malheureusement, l'équipement qu'on croyait qui était à Roberval n'appartenait pas à la ville de Roberval. Je demandais à mon homologue, M. Larouche, il était bien prêt à me faire le prêt de l'équipement, malheureusement, mais on a trouvé une autre façon de régler l'affaire. Alors, sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est un peu particulier, qui est d'autoriser un emprunt temporaire au montant de 3 millions de $. Je laisse la parole à Mme Bergeron. Oui, c'est un rapport qui émane là, du service de la trésorerie en date du 22 octobre 2015. C'est une demande de financement temporaire de l'ordre de 3 millions. Alors, c'est en raison des nombreux déboursés effectués dans le cadre des projets d'investissement, dont principalement l'achat de machinerie, la finition de rue, la réfection des bordures et trottoirs et les divers travaux sur immeubles. Notre fonds d'activité d'investissement est présentement déficitaire. Nous sommes donc dans l'obligation d'emprunter à court terme afin de rencontrer nos obligations et de combler nos besoins en capital. Cette procédure est normale et habituelle en fin d'année puisque nous procédons au financement permanent seulement dans l'année suivant la réalisation des travaux. En agissant ainsi, la plupart des travaux en immobilisation seront complétés lorsque nous procéderons au financement permanent prévu en mars prochain. Alors, 5 institutions financières ont été invitées à soumissionner. 3 ont répondu. Le taux préférentiel est demandé en date du 29 octobre 2015. Alors, en optant pour le plus bas soumissionnaire, étant donné que nous avons une égalité entre la Banque nationale et la RBC Banque Royale, nous procéderons à un tirage au sort tel que stipulé dans la loi des cités et villes lors de la séance de ce soir. Le coût du financement temporaire d'une durée d'environ 90 jours sera d'environ 16 273,98 $. Ce montant sera affecté au poste prévu à cet effet, soit le 02 990 00 891. Alors, c'est l'heure du tirage. ils ont tiré. C'est l'heure du tirage. Moi, c'est la première fois. En tout cas, moi, de ma connaissance, je n'avais pas vu ça. Mais comprenez que si on l'avait fait en privé, vous voyez un peu la suspicion. Alors voilà, ça va être fait en public tel que la loi le mentionne. Alors, roulement de tambour. Magdalena? Cinéma de 7h, 5h. Ah, ouais. La caméra, est-ce que la caméra voit très bien sur Alors, la Banque Royale remporte. remporte l'emprunt de 3 millions. Ouvrez l'autre capsule. Voilà. Alors, la Banque Royale. Est-ce qu'on a besoin on accepte la proposition? Alors, sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Bientôt, on va faire ça pour les salaires aussi. On poursuit. Nomination d'un trésorier adjoint. La parole à M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, dans le but de pouvoir signer les chèques et dépenser notre 3 millions qu'on va avoir, là, en période d'absence de notre trésorière, il faut nommer un trésorier adjoint. Donc, on nommerait M. Frédéric Lemieux, directeur général, comme trésorier adjoint pour signer les chèques en lieu et place de Mme Gagnon quand elle n'est pas là. Donc, j'en ferai la proposition pour qu'il puisse être trésorier adjoint, puis sans augmentation de salaire. Il est déjà, je pense qu'il est greffier adjoint aussi.
Y a-t-il d'autres choses à part ça? Directeur de l'urbanisme aussi. je crois. Adjoint, en tout cas, il est Il adjoint un peu faire partout. faire des cartes d'affaires. Oui, alors on faisait des blagues cette semaine. Ça va prendre une carte qui se déplie en 2-3 parties. Donc, j'en fais la proposition. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On a l'air de s'amuser, mais c'est parce qu'on... Voilà. Alors, 23e point. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Oui, Monsieur le maire. Donc, c'est qu'avant 2014, en fait, les villes de moins de 200 000 habitants devaient payer la formation de leurs pompiers, qui peut être très coûteux, tandis que les villes de plus de 200 000 habitants embauchaient des pompiers à temps plein qui étaient formés des écoles publiques. Donc, il y avait une certaine inéquité entre les grandes et petites municipalités. Donc, le ministère de la Sécurité publique a mis sur pied un programme pour compenser les plus petites municipalités pour former leurs pompiers. Sauf qu'il faut faire une demande à l'avance, passer une résolution pour faire une demande d'aide financière. Donc, je vais mentionner un peu les recommandations qu'on a de notre service de sécurité incendie, mentionner aussi le nombre de pompiers qu'on a. Donc, étant donné que le service de sécurité incendie et la ville de Doluthane-Stesny est gestionnaire de formation pour l'École nationale des pompiers du Québec, donc on peut dispenser la formation, considérant que pour être en mesure de bien fonctionner, les casernes du secteur de Doluthane-Stesny doivent compter sur 45 pompiers à temps partiel et qu'actuellement, le secteur de Doluthane-Stesny ne compte que 41 pompiers et que 3 autres pompiers devraient quitter le service, soit pour la retraite ou pour d'autres causes, dans la prochaine année. Considérant que pour être en mesure de bien fonctionner, les casernes du secteur S de la MRC doivent compter sur 30 pompiers à temps partiel et qu'elles n'en comptent que 18 actuellement et que 3 devraient quitter pour diverses raisons. Donc, il y a un processus de recrutement qui a été mis en place visant à combler les 8 postes de pompiers à temps partiel pour les 2 secteurs et que les pompiers devront suivre la formation pompier 1 sur 2 ans et que nous devons combler les besoins spécifiques dans les spécialités suivantes et donc former 4 opérateurs de camions-pompes, 8 pompiers à désincarcération et 3 pour formation pompier 2 pour un total de 23 pompiers à former en 2016. Donc, pour être éligible au remboursement, comme on l'a mentionné, ça prend une résolution. Donc, il est recommandé de demander pour l'année 2016 au programme d'aide financière à la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Marie-Chapdelaine. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous et j'en profite aussi. Peut-être rajouter là-dessus, compte tenu que, oui, les pompiers volontaires, souvent, il y en a qui quittent, puis c'est souvent difficile. Peut-être lancer un message à des gens qui auraient un intérêt. Oui. N'hésitez pas, parce que c'est important, puis on a des fois de la difficulté à recruter. Donc, il faudrait qu'à la limite, qu'ils se rendent ici à la caserne, puis donner leur nom, et puis je sais qu'il y a des choses à remplir, mais ça serait quand même important qu'on puisse faire une publicité. Puis le conseil qu'on peut donner, parlez-en à vos conjointes avant. Oui, absolument. C'est important. Puis on a besoin de ces gens-là, puis c'est des gens disponibles, puis il faut qu'ils puissent quitter leur emploi rapidement lorsqu'arrive un cataclysme quelconque. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service, direction générale, paiement, entente de déneigement, stationnement, alimentation, Provigo-La Montagne. M. Cloutier? Oui, je vais aller à la mise en contexte pour que les gens comprennent bien. Donc, nous avons adopté une résolution en juillet 2014 concernant l'acceptation d'une entente avec Provigo-La Montagne quant à l'utilisation de ces stationnements par la clientèle de la salle de spectacle. Cette entente prévoyait, entre autres, qu'en guise de compensation monétaire, la Ville paierait 33 % et un tiers du montant total pour le transport de la neige sur son stationnement. À maintes reprises, le service du greffe de la Ville a tenté d'obtenir la signature du protocole d'entente par M. Lamontagne, et ce, sans succès. Le 23 janvier 2015, M. Pierre Hébert, greffier adjoint à ce moment, recevait un appel des dirigeants de Provigo, lui faisant part que M. Lamontagne n'avait pas autorité pour signer une telle entente et que Provigo ne signerait pas le protocole. M. Lamontagne n'est plus le propriétaire ou l'opérateur du Provigo depuis le printemps dernier. Malgré cela, ce dernier a respecté l'entente et a procédé à l'enlèvement de la neige sur son stationnement tout au cours de l'hiver. Il a également permis à la clientèle de la salle de spectacle d'utiliser une partie de son stationnement, ce qui est vraiment correct de la part de M. Lamontagne. Donc, M. Lamontagne a dernièrement rencontré le maire pour lui apporter des factures qui auraient été payées par sa compagnie, soit Alimentation Yvon Lamontagne. Le total des factures pour l'enlèvement de la neige est de 10 630 et en vertu de l'entente, la Ville devrait rembourser la somme de 3 543,33 plus taxes à M. Lamontagne. Donc, évidemment que dans ces circonstances, M. Boily, directeur des travaux publics, estime que les factures présentées sont raisonnables compte tenu de la dernière saison
hivernale. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire, d'aller de l'avant pour le paiement de ce montant-là. Si je peux me permettre d'ajouter une chose, peut-être que même le contrat n'est pas signé, mais comme on dit, une poignée de main, c'est une poignée de C'est main. ça. Il a respecté ses engagements, puis ça, c'est tout à son honneur. Oui. Puis nous autres aussi, de notre côté. Puis je pense que ça l'a permis, c'était plus agréable les échanges, les gens pouvaient se stationner, alors on était bien à l'aise là-dessus. Alors c'est pour ça que le Conseil a pris la décision de respecter sa part du contrat aussi. Alors sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. Puis, d'autant plus, et c'est adopté, d'autant plus qu'en arrière, quand on déménage la neige, là, ça aurait coûté aussi cher, sinon plus. Alors c'est pour ça que le Conseil a pris cette décision. Merci beaucoup. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service Direction générale appui au règlement d'emprunt portant sur le numéro 001-2015 de la Régie de l'aéroport de Beaume-Mistassini-Normandin, Saint-Félicien. Madame Bergeron. Oui, c'est une demande d'appui au règlement d'emprunt là, de la Régie de l'aéroport. Alors, c'est sans implication financière pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Alors, le projet consiste en des travaux de réfection et mise à niveau du revêtement et des équipements lumineux de la piste, des travaux de rénovation et de mise à niveau de la bâtisse et des équipements de l'aérogare et des travaux de réfection et de modernisation du taxiway et du tablier de la piste. Alors, on sait que ce projet permettra de bien positionner les villes membres dans le développement économique de leur territoire en offrant la possibilité à des grandes entreprises et promoteurs d'avoir un transport aérien disponible pour leurs ressources. Il permettra également le retour de l'avion ambulance pour desservir la population des MRC Maria-Chapdelaine et Domaine du Roi. De par sa localisation géographique, cette infrastructure améliorée permettra aux entreprises locales œuvrant dans le développement du plan Nord un meilleur positionnement pour l'exploitation de leurs ressources. Alors, le projet, c'est de décréter une dépense de 5 702 375 et un emprunt de 5 millions pour la réfection des infrastructures de l'aéroport de Dolbeau-Mistassini-Normandin Saint-Félicien. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. On va de l'avant. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Moi, je suis bien heureux qu'on puisse avancer dans ce projet-là avec tous les considérants que Mme Bergeron vous a énumérés. Je pense que ce n'est pas un luxe. Le prochain point, qui est une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ, forestier LSTH, et je laisse la parole à ce moment-ci à M. Daniel Savard. Moi, je n'avais pas la documentation pour ça. J'avais sur mon ancienne feuille. Mais c'est pour faire l'autorisation à monsieur, la demande qui est faite pour la CPTAQ. Alors, j'en fais la proposition pour faire la demande officielle. Oui, c'est un terrain qui est situé sur la 25e avenue, en allant vers le dépôt là, sur la 2e avenue, là, dans ce secteur-là. Il va pouvoir agrandir son Oui, c'est une son demande affaire. qu'il avait faite. Là, puis Bon. on sait qu'il faut qu'il soit conforme. Il n'y a pas de problème si la CPTAQ accepte. Oui. Alors, j'en fais la proposition. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service greffe, cession d'un droit de passage pour sentier de motoneige. Signature. Oui, Monsieur le maire, c'est Oui. c'est pour une entente de 3 ans, comme je peux le comprendre ici, à moins que M. Côté me reprenne. C'est ça. Alors, on dit que, considérant qu'il y a lieu pour le Conseil municipal d'autoriser la Fédération du club de motoneige du Québec à accorder un droit de passage afin de permettre la circulation au motoneige et en véhicule d'entretien de toute personne membre du club de cessionnaire ou détenant un laissez-passer carte ou certificat de cessionnaire sur différents lots. C'est sûr que je pourrais les énumérer, là. Du cadastre du Québec, tel que montré sur les plans qui est annexé à la demande. Alors, on dit que, on fait la proposition que le Conseil municipal autorise la Fédération du club d'accorder un droit de passage afin de permettre la circulation en motoneige et en véhicule d'entretien de toute personne membre du club de cessionnaire ou détenant un laissez-passer carte ou certificat du cessionnaire sur les lots 3 112 647, 2 907 083, 2 907 087. Retenez-les, là. 3 329 590, 3 329 591, 3 331 306, 3 331 307 et 3 857 900 du cadastre du Québec. Alors que le greffier soit et est autorisé à signer le contrat. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service trésorerie. Entériner l'achat de pinces de désincarcération. Oui, en effet, on a reçu une invitation pour déposer une soumission au Centre des services partagés du Québec pour l'acquisition d'un ensemble de pinces de désincarcération portatives et les accessoires pour le service incendie
dont la ville de Sept-Îles veut se départir. Le coût d'acquisition par la ville de Sept-Îles en 2011 a été de 14 000 et la valeur aujourd'hui de cet équipement est d'environ 16 000 Le prix minimum qui était demandé, c'était 1 000 donc on pouvait soumissionner. Il y a 4 soumissionnaires, il y a 4 villes qui ont soumissionné, 4 municipalités. On a remporté la soumission pour un montant de 6 001,51. Donc, à ce montant, il faut ajouter les frais de 5 pour la gestion du Centre de services partagés du Québec, ce qui représente un montant de 308 sous, 300 $ et 8 sous. Donc, le montant total net requis pour l'année en cours est de 6 615,80. Considérant que nous avons pris connaissance d'appels d'offres sur invitation présentés par les centres de services partagés du Québec, considérant que nous avons décidé, avec l'accord du Comité de sécurité incendie, de déposer une offre le 20 octobre 2015, considérant que nous avons été retenus comme le soumissionnaire ayant déposé la meilleure offre, considérant que l'adjointe administrative et le service incendie recommande l'acquisition de l'équipement, considérant qu'est joint aux 10 rapports d'analyse un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, que nous recommandons d'entériner une dépense de montant de 7 275,25 taxes incluses et que cette dépense sera payée à même le fonds réservé du Comité de sécurité incendie du secteur Est au prorata de la quote-part assumée par chacune des municipalités. Peut-être mentionner là-dessus que ces pinces-là vont être localisées plus dans le secteur de Péribonka et qui étaient desservis par, c'est sûr, par les équipements qu'on avait ici, mais le temps de se rendre, tout ça, donc ils vont pouvoir desservir ce secteur-là, Péribonka, même à la limite Saint-Lucien-de-Milo s'ils en ont besoin, puis même pourraient même desservir peut-être Saint-Jean-d'Arc aussi s'ils en ont besoin. Donc, c'est un actif pour le milieu puis pour la sécurité des gens. Il va y avoir certainement un peu de formation aussi à donner aux employés qui vont l'utiliser. Moi, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. On sait que dans ces moments-là, là, chaque minute compte. Puis, comme le disait M. Rousseau, dans le secteur de Péribonka, là, on sait qu'il y a des accidents toujours un peu particuliers dans ce secteur-là. Puis, ça va améliorer la rapidité d'intervention. Alors, il sera situé dans la caserne de Péribonka. Alors, merci beaucoup. Le prochain, qui est un rapport de service loisirs, tarification des chalets et campings 2016, ajout annexe 3 au règlement numéro 1614-15, tarification des services municipaux. Et j'en profite pour dire que M. Luc Simard s'est retiré de toute discussion à ce sujet. Et je laisse la parole à son confrère, M. Cloutier. Oui, donc, comme à tous les ans, la Ville de Beaume-Mistassini doit envoyer à Camping Québec ses différentes tarifications pour la future année. Suite à une analyse de la situation de la part de la SGE, gestionnaire des sites, et étant donné une foule de facteurs allant de la compétition dans d'autres campings, les différentes améliorations apportées en cours d'année, l'indexation, l'IPC, etc., il y aurait lieu de voir un léger ajustement. Donc, dans le fond, pour faire une histoire courte, c'est que pour les campings, on parle d'une légère augmentation. Et pour les chalets, bien là, on parle d'un gel de tarifs là, pour la prochaine année. Donc, évidemment, en même temps, j'en profite pour inviter la population à profiter de ces installations-là. Et n'oubliez pas que l'hiver, on a des beaux chalets aussi, chauffés, isolés. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Ça fait drôle de parler d'hiver, hein? Il n'est pas arrivé encore, mais ça ne saurait tarder. Le prochain point, encore une fois. Le 30e point, qui est un rapport de service ressources humaines, dotation d'un poste temporaire comme au commis auprès à la bibliothèque. Monsieur le maire, Oui. le service de registre avait besoin d'une ressource supplémentaire. Il faut mettre en contexte en disant qu'un commis auprès qu'on appelle niveau 1 pour la bibliothèque, et ça afin de combler certains cadres de travail en soirée et de fin de semaine, mais également pour agir à titre de remplaçant. Pardon. L'ouverture d'un poste temporaire a fait l'objet d'un affichage à l'interne, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail pendant la période du 8 au 18 septembre 2015, mais aucune candidature n'a été reçue. Alors, nous avons donc procédé à un affichage à l'externe en publiant l'offre d'emploi par l'entremise des sites Jubilico et Emploi Québec au cours des périodes du 8 au 25 septembre 2015. Alors là, ça a fonctionné. Il y a eu 58 candidatures.
Alors, après sélection, 7 candidats ont été convoqués à l'entretien, à l'entrevue du 15 octobre et 2 candidats seront retirés du processus en cours de route. Alors, le comité, en passant, était composé de monsieur le comité de sélection, de M. Rémi Rousseau, mon confrère à la table, conseil municipal, et Mme Lapointe, directrice de bibliothèque, et Marie-Josée Laroche, notre coordonnatrice des ressources humaines. Alors, la recommandation dit que le service de dire avait besoin d'une ressource, comme je viens de vous dire, et qu'auprès, l'ouverture de poste temporaire a fait l'objet d'un affichage, toute la démarche que je vous ai dit tantôt. Nous avons fait, par la suite, suivi un procédé à l'affichage à l'externe, 58 candidatures. Alors, le comité de sélection recommande au conseil municipal d'autoriser l'embauche de Mme Marie-Ève Morin comme employée temporaire à titre de commis auprès niveau 1 en date du 3 novembre 2015, et ce, aux conditions prévues à la convention collective de travail des employés École Blanc. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Et sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain, 31e point, rapport de service greffe, vente pour défaut de paiement de taxes. Oui, Monsieur le maire, comme à tous les ans, la directrice des finances et trésorière produit une liste des taxes impayées afin de permettre au conseil municipal, tel que requis en vertu de l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de passer une résolution ordonnant au greffier de la ville de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires à l'enchère publique qui aura lieu cette année le 27 novembre 2015 au bureau du conseil municipal situé au 1100 boulevard Walberg dans la salle du conseil. De plus, le conseil municipal mandatera Mme Suzy Gagnon afin d'acquérir pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini tout immeuble qui ne trouvera pas date judiciaire lors de la vente. Une lettre a été transmise par le sous-signé le 26 mai, 6 août et 14 octobre dernier à tous ceux qui devaient des taxes pour une période de 3 ans afin d'en diminuer le nombre. Donc, en recommandation, considérant qu'il y a lieu de donner suite au rapport de service greffe daté du 28 octobre 2015 concernant la vente pour défaut de paiement de taxes, considérant qu'afin d'éviter la perte de certains comptes de taxes pour la prescription de 3 ans, que le conseil municipal, lors de sa séance du 2 novembre, passera une résolution ordonnant au greffier, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires à l'enchère publique le 27 novembre 2015, qu'il y a lieu de donner suite au rapport de service greffe daté du 28 octobre 2015 concernant la vente pour défaut de paiement de taxes, que les immeubles devront être vendus à l'enchère publique figurant à l'annexe de la présente résolution, qu'il fera procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes selon l'article 513 et suivant la loi sur les cités et villes, et que Mme Suzy Gagnon soit mandataire en vue d'acquérir pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini tout immeuble qui ne trouvera pas acte judiciaire lors de la vente pour taxes due et devant se tenir au bureau du conseil au 1100 boulevard Walberg à Dolbeau-Mistassini, que Mme Suzy Gagnon ne sera pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication et que cette dernière ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêt et frais, plus un montant satisfaisant pour satisfaire à toute dette, privilège antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Donc, on a à ramasser notre argent puis à collecter les argents qui nous sont dus. La liste qu'on a n'est pas tellement exhaustive, mais il y a quand même quelques montants. Donc, moi, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. Le prochain point, je vais laisser la parole à Mme Bergeron par rapport à une motion de félicitations. Allez-y, Mme Bergeron. Oui, c'est pour souligner là, le prix de reconnaissance là, des bénévoles en matière de véhicules hors route là, qui a été remis par M. Philippe Couillard et Serge Simard concernant des lauréats de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, Mme Marie Bérubé a reçu là, un prix reconnaissance là, pour son implication au niveau de la motoneige là, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, nous sommes heureux, le conseil et moi, là, de saluer l'engagement et le dynamisme là, de Mme Marie Bérubé. Alors, je fais la reconnaissance là, de cette bénévole-là qui habite là, la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Bien, bravo. On va lui faire parvenir ça à Mme Bérubé. Des derniers points à l'ordre du jour, questions provenant du public. M. Martin? Non? Ça fait longtemps qu'on vous avait vu? Ça va, oui? Ça fait longtemps qu'on vous avait vu? On ne vous a pas manqué là?
Ah, là, voilà l'affaire, je ne pensais pas. Et la prochaine période, c'est la période de questions pour les journalistes et je vous laisse la parole. Deux tests. Je suis habitué de faire ça moi, chaque jour. On vient de voir qu'il va y avoir le CIUS qui va tenir sa première rencontre, le premier CA, séance publique. Ma question, elle est très simple. Est-ce que le comité qui a été mis en place a l'intention de se présenter à Alma mercredi à 19h30? La question va être aussi rapide. Il va y avoir une rencontre demain midi avec le comité et on va décider à ce moment-là de quelles actions on va prendre. Aujourd'hui, on a été informé de cette rencontre-là qui va avoir lieu. Donc, vous comprenez que le comité s'est réuni ce matin et déjà, on va se réunir encore demain pour prendre une décision par rapport à ça. C'est assez. Sous question? Vas-y, Jules. Oui. Au moment où on se parle, Oui. face à cette rencontre-là, est-ce qu'il y a eu une réponse du bureau du député du comté de Roberval relativement à ce que vous avez demandé d'être présenté sur le CIUS? Est-ce qu'au niveau du député, on a donné une réponse? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Depuis la dernière fois qu'on en a parlé, c'est-à-dire on n'a pas eu d'autres communications, nous autres, depuis le 15 octobre, avec le bureau du député et qui que ce soit. Donc, on n'a toujours pas eu de réponse. On a reçu un accusé de réception. Cependant, on n'a pas eu les réponses adéquates à nos questions. On entend parler au travers des branches. J'apprenais ça en fin de journée aujourd'hui que ce comité-là qui siège à Alma siégera aussi dans 2 autres endroits. On me dit à Saguenay et à Roberval. Alors, ça veut dire ce comité-là ne siégera jamais ici à Dolbeau-Mistassini. Alors, ça ajoute à la déception que l'on a. C'est comme ça qu'on se fait dépouiller tranquillement, pas vite, de nos leviers de décision. Alors, on a exactement la même... on est dans la même position que la dernière fois qu'on s'est vu, chers amis. On n'est toujours pas plus satisfait. On attend de voir des réponses qui proviendront de ces organismes-là, mais au moment où on se parle, on n'a pas eu de communication officielle. C'est décevant. Et comme je l'ai dit lors de notre point de presse, mais on attend toujours que notre député, on aimerait ça l'entendre là-dessus. Ça serait très important Monsieur Potvin. Félicitations, M. Potvin, pour votre premier prix sur NutraBleu. Merci. Monsieur le maire, concernant les travaux qui devraient être faits à la piste de l'aéroport de Saint-Méthode et tous les autres travaux, qu'est-ce que ça peut représenter pour la ville de Dolbeau, ces investissements-là? Moi, dans ma campagne électorale en 2013, j'avais parlé de l'importance de cet équipement-là, entre autres, pour l'hôpital qui est ici à proximité. Lorsqu'on doit faire des déplacements rapides vers les grands centres, à Québec en particulier, en néonatalité ou encore en chambre de décompression hyperbare dans la région de Québec, le moyen le plus rapide, c'est un Challenger qui vient ici dans quelques minutes. C'est tellement rapide qu'on sauve des minutes très importantes. Avec l'état de la piste, pour l'avoir vérifié cet été quand on est allé pour les Bleuets, là, quand vous dites que le gazon pousse dans la piste, ça montre un état avancé de son âge. Maintenant, cette piste-là, la deuxième importance, c'est surtout pour l'ouverture sur le plan nord. Certains contracteurs m'appelaient récemment, ils disent « Tu devrais voir combien est-ce qu'il y a de voitures de l'extérieur de Chibougamau qui sont ici à l'aéroport présentement. Des voitures qui provenaient du Saguenay, des voitures du Lac-Saint-Jean. Alors, ça nous prouve une chose, c'est que nos contracteurs ou les gens qui travaillent dans le nord pourraient utiliser cet équipement-là qui s'appelle une piste d'atterrissage, qu'on a déjà depuis plus qu'une quarantaine d'années puis qui n'a pas été rénové. Alors, cette année, les Bleuets, on a fait une bonne récolte parce que notre bleuetière, elle est développée de manière optimale. C'est un exemple présentement au Québec combien ça rapporte dans peu de pieds carrés, cette bleuetière-là, c'est extraordinaire. Bref, on a les argents
en banque pour avancer un peu. Alors, on a pris la décision qu'on allait aller de l'avant et après ça, on verra qu'est-ce qui se passera, entre autres, pour les subventions par rapport à tout cet équipement-là. Cette année, c'est sûr et certain que la piste, elle sera élargie, elle sera refaite complètement. Pour ce qui est des autres équipements, exemple, je pense entre autres à l'aérogare, on pourra toujours attendre un petit peu, mais chose certaine, il faut que le Challenger se pose sur cette piste-là, il faut qu'elle soit en état. Présentement, elle ne l'est pas. Ça fait le tour? Monsieur, Non, je reviendrai question? avec la question du Provigo. Si j'ai bien compris, il n'y a toujours pas d'entente avec le propriétaire actuel. C'est donc à dire que cet hiver, l'entente qu'il y avait avec M. Lamontagne, elle devient caduque. Là. Il n'y a plus rien. Là. On ne pourra pas aller se stationner. On peut tout aller le faire, là. Mais on va être sur une propriété privée. Donc, premièrement, dans l'entente qu'on a eue avec M. Lamontagne, qui était une bonne entente, malheureusement, lorsqu'il est venu pour le moment de la signature, c'est devenu un peu un problème. Ça ne change pas le fait qu'on a utilisé et qu'il a dégagé la neige. Maintenant, vous posez le doigt sur la bonne question, c'est-à-dire on pense qu'il serait possible de renouveler la même entente, même si elle n'a pas été signée. Alors, le nouvel opérateur ou propriétaire aura évidemment à songer à s'il veut avoir du bon voisinage, des termes de bon voisinage. Actuellement, il n'y a rien de fait. Présentement, on n'a pas d'autre entente que ça présentement, mais on se fie, je crois, à la nouvelle personne qui est arrivée là ici en place. Ben, je crois que si on regarde le gros bon sens, il devrait poursuivre dans la même direction, mais ça sera des discussions à voir si besoin se fait sentir. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur ce, merci beaucoup et on se revoit à une prochaine. Merci.